Bible enregistre que Joseph a reçu de son père, Jacob, une tunique spéciale. C'est même l'une des histoires bibliques les plus connues. Après tout, ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire du jeune homme rejeté trahi au sein de sa propre famille, qui a connu un changement radical dans sa vie, passant d'un prisonnier en Égypte après avoir été vendu par ses frères, le gouverneur de cette terre qui était l'une des nations les plus puissantes du monde à l'époque. La tunique de Joseph, qui d'une part a indiqué son favoritisme et sa proéminence par rapport à ses frères, s'est également retrouvée au centre de sa plus grande douleur. La tunique, qui était un cadeau de son père en même temps, a également été identifiée comme une infraction par ses frères. Et cette tunique était populairement connue des lecteurs bibliques comme une tunique colorée et ornée. Certaines personnes cherchent même à savoir quelles étaient les couleurs de la tunique de Joseph. Fait intéressant, le texte biblique original en hébreu du livre de Genèse ne dit pas exactement que la tunique de Joseph était tout colorée. De plus, dans le résultat de l'histoire de Joseph, nous pouvons voir un contraste entre ce qui est arrivé à sa tunique spéciale au milieu de sa propre famille et ce qui est arrivé à Joseph au milieu d'étrangers en Égypte. Et si vous voulez mieux comprendre tout cela et découvrir à quoi ressemblait vraiment la tunique de Joseph et quel sens elle apportait, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour comprendre le sens de la tunique de Joseph, il est important de savoir tout ce qui impliquait ce cadeau donné par Jacob. Surtout les demi-Simons qui étaient des enfants de Bila et Zilpa, concubines de Jacob, chapitre 37. Et puis au verset 3 du chapitre 37 de Genèse, l'écrivain biblique indique également que Joseph était le fils préféré de Jacob, car il était le fils de sa vieillesse. Et ici, il convient de rappeler que Joseph était le fils de Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, et était le dernier fils de Jacob né à Padarin, comme son frère Benjamin est né à Cana. D'un autre côté, les frères de Joseph ont réalisé que Jacob l'aimait plus que tous les autres enfants. Et ils le détestaient donc au point qu'ils ne pouvaient même pas lui parler paisiblement. Oui, l'ambiance entre les frères était si tendue qu'ils ne pouvaient même pas saluer Joseph avec la paix ou parler à l'amiable avec lui. De plus, José avait également des rêves qui préfiguraient sa position exaltée au sein de la famille de Jacob, et cela a fait que ses frères le détestent encore plus. Et c'est dans ce contexte de rivalité familiale que Joseph a remporté son père une tunique spéciale. Dans l'imagination de la plupart lecteurs de la Bible, la tunique de Joseph était un vêtement décoré et coloré. Cependant, comme nous l'avons dit au début de la vidéo, cette image de la tunique de José n'est peut-être pas exactement la bonne. En effet, le texte biblique dit simplement que Jacob a fait de Joseph une tunique talar longue. Et le fait est que la façon dont le texte hébreu se présente à ce stade fait une nature incertaine de cette tunique de Joseph, de la main. Ainsi, lorsqu'il est appliqué pour se référer à un vêtement, ce terme a essentiellement indiqué une tunique de longueur qui allait aux pieds et avec des manches qui se sont tenues à leurs mains. C'est-à-dire que le texte biblique parle d'une longue tunique. Mais peut-être que maintenant vous vous demandez d'où l'idée populaire est-elle venue de l'idée populaire que Joseph était coloré? Sans aucun doute, cette idée vient de certaines traductions bibliques en portugais qui ont reproduit dans ce texte la position des versions de Septuagint, la traduction grecque de la Bible hébraïque, qui correspond à l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. Comme le mot utilisé à l'origine dans le texte est interprété, cela peut signifier une seule chose qui est accomplie, ou une variété de choses. Par exemple, dans le cas d'une tunique, ce même mot peut signifier une longue ou moins tunique. Probablement une tunique avec une variété de détails, tels que les couleurs et les ornements. Les traducteurs, lorsqu'ils ont traduit l'hébreu en grec en Septuagint, ils ont de préférence donné l'idée d'une tunique colorée. Et cette position a été suivie par certaines versions de la Bible en portugais. Cependant, dans le texte hébreu, l'idée la plus probable est que la tunique de Joseph était une longue tunique à ses pieds, à ses talons et à ses manches qui sont passées à leurs mains. Ainsi, la curiosité de certaines personnes sur les couleurs de la tunique de José n'a pas beaucoup de sens. Le texte, cette tunique signifiait non seulement que Joseph était le fils préféré de Jacob, mais aussi que son père avait l'intention de le mettre comme son principal héritier et le chef de son clan. La tunique de Joseph l'a distingué de ses frères et a été un témoignage de sa proéminence parmi les enfants d'Israël. Même le seul autre passage biblique qui applique la même expression utilisée pour décrire la tunique de Joseph parle des vêtements portés par la royauté israélienne dans le 2e livre de Samuel, le chapitre 13, et le verset 18. Et nous savons que Jacob aimait et faisait confiance à Joseph plus que dans ses autres frères, et destiné à lui donner la bénédiction du premier-né. Bien sûr, Joseph était loin d'être le fils du premier-né. Il était le 10e plus jeune. Mais ses frères aînés avaient agi répréhensible. D'un autre côté, Joseph était quelqu'un qui craignait le Seigneur depuis son enfance. Comme enregistré dans le texte biblique, il n'a pas toléré la mauvaise conduite de ses frères,
et était disposé à les signaler, même si cela pouvait lui apporter des conséquences, comme la haine de ses frères. Mais, comme nous le savons, Joseph a été trahi par ses frères aînés et vendu comme esclave à une caravane ismaélite. Et la tunique de Joseph, qui avait été un cadeau de son père, est retournée plus tard à Jacob tachée de sang, comme une fausse preuve que le garçon avait été dévoré par une bête de campagne. Cependant, le temps est passé, et, dans la souveraineté de Dieu, le mal pratiqué contre Joseph par ses frères a été bien fait, de sorte que toute la famille de l'Alliance a été sauvée et bénie par lui pendant la période de faim qui tourmenait la terre. Oui, la tunique spéciale de Joseph a été prise de lui dans sa propre maison par ses propres frères, mais dans une terre lointaine, parmi un peuple étrange, par la puissance de Dieu. Joseph, il a mis les robes du gouverneur de la nation la plus importante de cette époque. Et plus tard, lorsque Joseph a de nouveau été rassemblé avec sa famille, il a finalement reçu de son père la double partie du patrimoine qui correspondait à son fils premier-né comme son ancienne tunique symbolisait, de sorte que ces deux enfants ont été comptés parmi les tribus d'Israël. La tunique spéciale de Joseph lui a été enlevée, repérée de sang, et probablement perdue. Mais à aucun moment ils n'ont pu prendre la faveur particulière de Joseph du Seigneur, ni tacher sa conduite, ou disparaître avec son héritage. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette curiosité sur la tunique de Joseph. Nous avons des inscriptions ouvertes et vous pouvez étudier n'importe où. Les informations sont dans le premier commentaire. La Bible, il y a un verset qui dit que l'époque de la vie de l'homme sera de 120 ans. Tant de gens pensent que depuis lors, Dieu a diminué l'âge de l'homme à la limite maximale de 120 ans. Cependant, ce texte a des interprétations différentes. Même l'idée que Dieu ordonnait à l'homme de vivre seulement jusqu'à l'âge de 120 ans est l'interprétation la moins acceptée parmi les interprètes bibliques sur ce verset. Le texte qui dit que l'époque de l'homme sera de 120 ans a été enregistré par l'auteur de la Genèse pour aborder le contexte de la corruption de la race humaine. Selon le récit biblique, l'humanité s'était multipliée, et avec elle, le péché a également augmenté de manière intolérablement. La dépravation était si grande que même la lignée pieuse de Seth, qui gardait son engagement envers Dieu, s'était mêlée à la méchante lignée de Caïn. Ensuite, la Bible dit que face à cette terrible réalité, le Seigneur y a déclaré dans Genèse chapitre 6 et verset 3. Ensuite, le texte biblique informe que Dieu il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et a décidé de détruire les êtres vivants. Et la séquence de l'histoire biblique révèle que dès que Dieu a laissé tomber l'inondation sur la terre, et que seule la famille de Noé a été épargnée. Mais à la lumière de ce contexte, les érudits discutent de ce que Dieu voulait dire en indiquant que les jours de l'homme seraient de 120 ans. Et de cette discussion est venue les deux principales interprétations que nous verrons ci-dessous. La première interprétation dit oui, que Dieu a limité la vie de l'homme en 120 ans. Ainsi, cette interprétation soutient que dans le chapitre 6 de Genèse, Dieu a établi une limite d'âge maximal que les hommes pourraient atteindre. Et cette interprétation repose également sur le fait qu'Adam à l'inondation, l'âge commun des hommes était de centaines d'années. Mais après l'inondation, cette limite d'âge a diminué. Après Moïse, par exemple, il n'y a généralement plus de dossiers de personnes supérieures à 120. Mais la grande difficulté de cette interprétation est précisément le fait que même après cette présumée limitation de l'âge de l'homme en 120 ans, plusieurs personnes ont longtemps continué à vivre plus de 120 ans. Jusqu'à l'époque d'Abraham, il était apparemment courant que les gens surmontent cet âge. Abraham lui-même, par exemple, a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Isaac, son fils, a vécu jusqu'à 180 ans. Déjà, le petit-fils d'Abraham, Jacob, est décédé à l'âge de 147 ans. Il semble donc assez étrange que pendant des siècles, les gens aient continué à atteindre les âges de plus de 120 ans, malgré la limite établie par Dieu. Face à cette faiblesse, la deuxième interprétation se produit que Dieu a établi 120 ans comme limite au repentir. Bien qu'il soit vrai que l'espérance de vie d'un individu a diminué notamment après l'inondation, les 120 ans cités dans Genèse 6, verset 3, se réfèrent peut-être à autre chose. En fait, il est largement accepté parmi les érudits qui, en disant que ces jours seront de 120 ans, Dieu n'établit pas une limite à l'espérance de vie d'une personne, mais accordait une occasion de repentir à l'humanité, avant que son jugement ne soit perdu.
Ce principe s'adapte bien au contexte dans lequel Dieu a déclaré que son esprit ne ferait pas toujours face à l'homme. Ici, le mot soutien traduit un terme hébreu de sens difficile, mais fondamentalement, le texte biblique informe que face à l'attention humaine, l'esprit divin de vie serait supprimé et l'homme qui est chair trouverait la destruction. Mais patiemment, Dieu a donné un report de 120 ans dans la perte de son jugement. Au moins, il semble que l'apôtre Peter interprète cette question dans le Nouveau Testament. Parce qu'en parlant de la société prédiluvienne, l'apôtre a écrit que les hommes étaient rebelles lorsque les affaires de Dieu s'attendaient à l'époque de Noé, alors que l'arche était préparée. Il est facile de voir que l'apôtre Pierre concentre très bien la question de l'attente de la longue date de Dieu par le repentir de ces hommes qui, à la fin, ne le regrettent pas. Et ailleurs, le même apôtre a également fait référence au fait que Dieu n'a pas pardonné au monde ancien mais n'a gardé que la famille de Noé, le commissaire-priseur de la justice. Voyons ce que l'apôtre écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 2, entre les versets 4 et 6. Car si Dieu ne pardonnait pas les anges qui ont péché, mais les ayant jetés en enfer, il les a remis aux chaînes sombres, étant réservés à le jugement. Et il n'a pas pardonné le monde entier. Mais il a gardé le Noé, une justice prématurée, avec 7 autres personnes, apportant l'inondation sur le monde des méchants, et a condamné la subversion les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en gris et les mettant par exemple à ceux qui vivaient avec un poste. Le verset qui nous importe la plupart ici dans la discussion de ce thème est le verset 5, mais notez que le sujet de base traité par Peter en général est précisément la question de la vie de la méchanceté. La méchanceté des anges qui ont péché, la méchanceté des hommes du monde antique qui vivaient sans aucun doute, tandis que Noé prêchait la justice et la méchanceté des citoyens des villes de Sodome et de Gomorrhe. Tout cela, selon l'apôtre Pierre, a trouvé la destruction. À propos de tout cela, il y en avait un assez. À propos de tout cela, le jugement de Dieu a été réduit. Inondation. Que nous pouvons extraire de ce texte, c'est un rappel que Dieu est heureusement patient. Mais il y a aussi une limite à la patience de Dieu. Pour vous qui avez regardé jusqu'ici, et si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez-la avec quelqu'un d'autre afin que d'autres personnes puissent également mieux comprendre la parole de Dieu. Et laissez également votre commentaire en parlant de l'interprétation que vous croyez, qui explique le verset biblique mieux qui dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. De plus, vous pouvez en savoir plus dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo. Dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, les Annas et les Caïphas étaient les chefs religieux les plus influents parmi les Juifs. Officiellement, Caiaphas occupait la position du grand prêtre, mais l'ombre de l'autorité de l'ancien grand prêtre, les Annas, l'accompagnait toujours. Même les Annas et les Caïphas étaient au centre de la condamnation de Jésus à la crucifixion. Donc leurs noms ont été marqués à jamais sur la liste de ceux qui ont tué le Fils de Dieu. Il y a beaucoup d'histoires et de spéculations sur la figure de ces deux hommes. De toute évidence, il y a beaucoup de curiosité sur ce qui serait arrivé à ces deux prêtres après avoir tué le Seigneur Jésus. Et il est faux de penser qu'ils peuvent s'être repentis après ce qu'ils ont fait. Pour avoir suivi l'histoire, ils ont continué à poursuivre les disciples du Christ. Mais ont-ils terminé? Après tout, ils se sont retrouvés aux maux qu'ils ont commis? Qu'est-ce qui est vraiment connu de manière fiable à propos de ces deux hommes? C'est de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Car il y a beaucoup de gens dupés sur ce thème. En commençant par Annas, il était un grand prêtre dont le nom est mentionné dans le Nouveau Testament. Annas était le fils de Sétan et était le beau-père des Caiaphas, le grand prêtre responsable du jugement de Jésus. Le grand prêtre était fondamentalement le chef des prêtres et le principal responsable de l'organisation du culte juif. Cela comprenait également l'administration des trésors et des ressources financières du temple, et compte tenu du contexte religieux des jours du Nouveau Testament, il est possible de comprendre que tout ce système était devenu commercial et extrêmement rentable, finançant un mode de vie très confortable pour les chefs religieux de l'époque. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, qui était l'endroit le plus réservé du sanctuaire. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il pouvait servir devant l'Arche de l'Alliance, bien qu'à l'époque des Annas et Caïphes. L'Arche, là,
l'arche avait déjà été perdue. Au-delà des fonctions religieuses, le grand prêtre a également décidé judiciaire certaines causes. Et après la captivité babylonienne, le grand sacerdoce a commencé à remplir des fonctions politiques, profitant d'un pouvoir encore plus grand parmi les gens et s'éloignant de leurs idéaux d'origine. Même le métier de la grande sacerdoce doit être à vie, c'est-à-dire qu'un nouveau grand prêtre n'a pu prendre ce poste qu'après la mort de l'ancien grand prêtre. Cependant, à l'époque du Nouveau Testament, cela avait déjà changé, et le sacerdoce élevé était de plus en plus corrompu et subordonné à l'autorité de Rome. De cette façon, les dirigeants romains commandaient et prononçaient les grands prêtres selon leur propre stratégie. C'était le contexte dans lequel Annas et Caiaphas occupaient le grand prêtre. Annas a occupé ce poste pendant environ 9 ans. Il a été nommé environ 6 après JC par Quirino et a été déposé à 15 après JC par reconnaissant Valérios. Cependant, pendant et après cette période, Annas était une figure extrêmement influente en Judée. Il est mentionné dans la Bible 4 fois. Le premier se produit dans un type d'information chronologique, présenté par Lucas, dans l'introduction du récit sur le début du ministère du prophète Jean-Baptiste. Cette référence est assez intéressante. En effet, Luc dit qu'en 15 ans de l'empire de Tibère César, lorsque Pontius Pilate a déjà gouverné la Judée, les Annas et les Caïphas étaient de grands prêtres. À cette époque, Hérode Antipas était le tétrarque de Galilée et Philippe, le tétrarque d'Ituréia. Les deux étaient des enfants du roi Hérode le Grand, celui qui a tenté de tuer Jésus juste après sa naissance. Cependant, cette histoire enregistrée par Lucas s'est produite à un moment donné après 26 après JC, lorsque Pilate a pris les devants de Judée. Mais comme cela a été dit, Annas a été déposé en 15 après JC, c'est-à-dire qu'il n'a plus occupé le poste de grand prêtre depuis au moins 11 ans. De plus, nous savons qu'il n'y avait qu'un seul grand prêtre à la fois parmi les Juifs. Mais cette référence de l'évangéliste Lucas n'est pas une contradiction ou erreur historique. Le même Luc insiste pour identifier l'anniversaire comme un grand prêtre plus tard, lorsque les apôtres Peter et John ont été arrêtés, ou avant la Sanhédrin au début de l'Église primitive dans les Actes des Apôtres. Mais alors, pourquoi Lucas parle-t-il d'Annas comme un grand prêtre? Eh bien, Luc mentionne dans le grand prêtre pour avoir signalé la situation réelle de la religion juive du 1er siècle. Il avait déjà été déposé par les Romains en 15 après JC, mais avant les Juifs, il conservait toujours son autorité. Bien que Caiaphas soit le grand prêtre officiel, Annas était toujours considéré par les Juifs comme le grand prêtre. Il n'était plus responsable des activités spéciales du jour de l'expiation. Et en ce sens, de nombreux érudits croient qu'Annas exerçait des pouvoirs non officiels, qui, en pratique, étaient équivalents au pouvoir de la position officielle. Même l'influence d'Annas était si grande qu'il semble avoir été le seul à obtenir 5 de leurs enfants, ainsi que leur fils Inflo et l'un de leurs petits-enfants, ont occupé la grande sacerdoce. Et l'un de ces enfants d'Annas, qui a également été un grand prêtre, nous savons que lorsque Jésus a été arrêté, il a été emmené devant Annas. L'Annas Influ a dirigé un type d'audience préliminaire avant le procès officiel présidé par Caiaphas. Cet épisode montre le pouvoir et le prestige d'Annas qui appréciait toujours à ce moment-là. Par conséquent, de nombreux érudits croient que dans la vie pratique de la religion juive de ces jours, peut-être que leur autorité surmonterait celle des Caiaphas lui-même, le grand prêtre officiel. En tout cas, après avoir interrogé Jésus, Annas l'a envoyé lié au Caiaphas pour être officiellement interrogé dans la Sanhédrin, qui était une sorte de cour suprême juive. Le Sanhédrin a finalement condamné Jésus sous une fausse accusation, aboutissant à sa crucifixion. Déjà le fils d'Annas était précisément José Caiaphas, et il semble que les deux étaient fortement associés. Selon l'écrivain et historien juif Flavio Josefo, Caiaphas a été nommé à la grande sacerdoce par le procureur romain Valerios Gratos sur Ad 18 et a été déposé par l'avocat Vitellius en 36 après Caiaphas, était le grand prêtre officiel non seulement pendant la crucifixion de Jésus, mais aussi lorsque les premières persécutions contre les chrétiens enregistrées au début des Actes des Apôtres se sont produites. Comme cela a été dit, Caiaphas est cité dans la Bible avec son père, Enlo, Annas. Et comme nous l'avons expliqué, la permanence du beau-père de Caiaphas dans le grand prêtre n'était pas officielle, mais c'était réel. Alors que les Caiaphas occupaient la position du grand prêtre, son beau-père a continué à exercer une autorité équivalente à la sienne, peut-être encore plus grande. En d'autres termes, certains croient que les Caiaphas étaient officiellement le grand prêtre. Mais Annas, il l'a conduit dans les coulisses. Dans les passages bibliques dans lesquels il est mentionné, il est possible de voir qui étaient vraiment des grottes. Caiaphas était une personne méchante et manipulatrice. Il ne fait aucun effort pour obtenir ce qu'il voulait. Cela ne dérangeait pas de manquer de justice et de verser du sang innocent tant que ses intérêts étaient protégés. Le comportement rusé,
opportuniste et terrible de Caïphas, est devenu clair dans la façon dont il défendait la condamnation de Jésus. Après la résurrection de Lazare, la haine contre Jésus s'est intensifiée. Caïphas a non seulement articulé un plan pour tuer son propre Lazare qui venait de se lever et d'empêcher ainsi plus de gens de grandir en Jésus à travers ce miracle, mais a également défendu l'idée que Jésus devrait être sacrifié pour le bien de la nation. Cependant, les Caïphas ne pensaient pas au bien-être du peuple. En fait, leurs astuces avaient un but extrêmement égoïste. Il est possible qu'il ait peur que Jésus-Christ puisse précipiter une révolution dans laquelle Rome revenait contre Jérusalem et menace son réconfort. Et face à la discussion de la Sanhédrin, Caïphas a déclaré que si Jésus continuait vivant, la nation périrait. Mais s'il était tué, la nation serait sauvée. L'apôtre Jean, en écrivant le 4e évangile, a noté que les paroles de Caïphas étaient prophétiques et avaient un sens qu'il ne savait même pas. À ce sujet, le théologien du Nouveau Testament, William Hendrickson, dit que Caïphas a donné un sens à ces paroles. Mais Dieu a donné un autre sens. Dans les lèvres des Caïphas, ces paroles ont été prononcées avec un ton pervers. Il n'a pas été acquitté de la culpabilité d'être l'un des responsables directement de crucifier le Fils de Dieu. Mais dans la providence divine, ces mêmes mots exprimaient l'essence du plan glorieux de rédemption. La suggestion de sacrifier Jésus pour sauver la nation a souligné le plan divin du salut à travers la mort du Christ. Par conséquent, John a écrit que même sans savoir, Caïphas a prophétisé que Jésus devait mourir à travers la nation, non seulement par la nation, mais aussi pour rassembler dans un corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Cela s'est très bien produit avec Caïphas dépeint la relation entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Il a dit ce qu'il voulait vraiment dire. Il a agi librement selon sa nature pécheresse. Caïphas a vraiment souhaité la mort du Fils de Dieu. Néanmoins, à travers ces paroles, Dieu accomplissait ses décrets éternels. L'avocat de Caïphas a eu un effet et a été suivi par des dirigeants juifs qui ont commencé à conspirer contre la vie de Jésus. Leur désir était de pouvoir l'arrêter et enfin le tuer. D'une certaine manière, ils craignaient la réaction populaire face à une éventuelle arrestation de Jésus, mais à cet égard, Judas Iscario a installé comme un gant quand il le lui a proposé secrètement. Ensuite, Jésus a été arrêté. Et après avoir assisté préliminairement devant Annas, il a été emmené à Caïphas. Caïphas a présidé le Sanhédrin qui, à ce moment-là, cherchait raison d'accuser Jésus. Le Sanhédrin, en fait, a fondé son jugement sur de faux témoignages armés, dans le but de diriger le Christ à mort. Jésus a refusé de répondre aux fausses accusations des dirigeants juifs. Ensuite, cruellement, Caïphas a interrogé Jésus sur sa position de Messie. Jésus a répondu au Caïphas appliquant à lui un passage du livre du prophète Daniel qui indiquait sa divinité et sa position comme le Messie promis. Et face à la réponse de Jésus, sans perdre de temps, Caïphas l'a accusé de blasphème. Toute l'hypocrisie des Caïphas a été révélée quant à la fin du jugement et il a déchiré ses robes comme s'il était profondément triste alors qu'il était en fait très heureux d'avoir obtenu la base de la condamnation de Jésus. Accusant Jésus d'être le Messie, non seulement soutenu la thèse des Caïphas de blasphème, mais a également servi d'argument pour mettre Jésus comme une menace possible pour la paix de l'Empire romain, étant un représentant de l'émergence de la royauté davidique. Alors, ayant été considéré comme une peine de mort devant la Sanhédrin, Jésus a été conduit à Pilate, le gouverneur romain de la province. À cette époque, il était clair que Caïphas et les autres dirigeants juifs étaient jaloux de Jésus. Et après la crucifixion, lorsque les prêtres des prêtres ont été surpris par la nouvelle de la résurrection de Jésus, avec d'autres autorités, ils ont pris la décision de soudoyer les soldats pour nier le miracle qu'ils ont assisté et répandre l'histoire que le corps de Jésus avait été volé par ses disciples la nuit. Bien que Caïphas et Annas ne soient pas nominalement cités dans cette partie du texte biblique, ils étaient évidemment impliqués dans cet épisode. Mais qu'est-il arrivé aux Annas et aux Caïphas après la mort et la résurrection de Jésus? Officiellement, Caïphas semble avoir exercé le bureau du prêtre plus longtemps que tout autre dans la période du Nouveau Testament, tandis que son père-in-law, Annas, a continué d'être une référence en tant que chef de l'une des familles les plus puissantes de l'élite juive, qui a toujours été impliquée dans les affaires politiques et religieuses. Toutes deux en interne, entre différentes sectes juives et la relation avec les dirigeants romains. Annas et Caïphas, ils ont été impliqués dans la persécution des premiers chrétiens et apôtres de Jésus qui ont dirigé l'Église à Jérusalem. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés pour avoir prêché la résurrection de Jésus-Christ après le miracle de la guérison d'un estropié par la porte du temple,
Les Annas et les Caïaphas sont cités dans le texte biblique, présidant l'interrogatoire des apôtres devant le Sanhédrin. À cette époque, Annas et Caïaphas ont remis en question l'autorité des apôtres de faire de telles choses et la source de leur pouvoir. Pierre alors, inspiré par le Saint-Esprit, a répondu que Jésus de Nazareth, celui qui avait été crucifié par eux, mais qui s'était ressuscité des morts, était l'origine d'un tel pouvoir et le seul nom dans lequel il y a le salut. Face au discours de Peter, Annas, Caïaphas et les autres autorités ont reconnu que malgré le manque d'éducation formelle des deux apôtres, ils ont parlé avec éloquence celui qu'ils ont appelé Salvador. Ainsi, en accord, Annas, Caïaphas et les autres dirigeants ont décidé de ne pas réfuter le miracle donné à leur large diffusion parmi le peuple, mais ont choisi de menacer les apôtres afin qu'ils ne propagent plus le nom de Jésus. Cependant, Pierre et John ont évidemment refusé d'obéir à cet ordre, et ont fait valoir qu'il n'était pas juste devant Dieu obéir à l'ordre de ses autorités humaines, au lieu d'obéir à l'ordre divin. Cet épisode illustre non seulement la fermeté des apôtres dans leur foi et leur mission, mais aussi la relation complexe entre les autorités juives de cette période et les premiers disciples de Jésus, marquée par de nombreuses tensions et déficits. De plus, la doctrine de la résurrection de Jésus, un élément central du message évangélique, a contesté complètement la croyance des Sadducéens, qui était le groupe qui a rassemblé les principaux prêtres et qui avait parmi ses caractéristiques le rejet de la résurrection des morts sans des morts. Enfin, bien qu'il ne soit pas nominalement cité, il est probable que Caïaphas sera le grand prêtre mentionné comme un persécuteur amer des chrétiens qui suivent le livre Actes d'Actos, entre les chapitres 5 et 9. Même l'apôtre James, fils de Zébède, et le stéron diacono, a été tué. Mais au fil du temps, de nombreuses personnes ont également tenté de spéculer sur le résultat final de la vie des Annas et des Caïaphas. Il y a même des matériaux d'origine gnostique qui disent que, soi-disant, Annas aurait été tué par leur propre fils-in-law, Caïaphas. Cependant, ce ne sont que des légendes et des inventions, car il n'y a pas de source fiable qui peut étayer ce type de déclaration. En fait, le travail de Flavio Josefo, qui a également vécu au 1er siècle, est considéré comme la principale source littéraire extra-biblique pour la vie de Annas et Caïaphas. Josefo, par exemple, fournit des dates et des détails sur le contexte de la grande sacerdoce à l'époque et dit des choses importantes sur les dirigeants des Annas et Caïaphas en Judée. Cependant, même Josefo n'apporte aucune information sur la mort d'Annas et de Caïaphas. Ceci est intéressant car sur Internet, plusieurs vidéos parlent d'une fin tragique supposée de ces deux hommes méchants. Mais ces vidéos ne sont pas basées sur une source fiable et sont généralement faites par des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui ne créent que des itinéraires fantaisistes à la recherche de points de vue pour leurs vidéos. Dans certaines de ces vidéos, par exemple, leurs auteurs confondent clairement le grand prêtre Annas avec l'un de ses descendants qui occupait également le grand prêtre, identifié dans l'histoire comme Annas, fils d'Annas. Selon Josefo, c'est Annas. Par conséquent, le grand prêtre Annas décédé pendant la révolte juive n'était pas les Annas qui ont interrogé Jésus, mais son fils. Faites donc attention à ce que vous regardez et essayez de connaître les sources des informations que vous recevez. Cette vidéo que vous regardez, par exemple, a été réalisée par un enseignant de théologie et ne rapporte que des informations sur les Annas et Caïaphas, qui en fait sont enregistrées dans le Nouveau Testament de la Bible chrétienne et dans les écrits de Flavio José, en particulier dans son travail des Antiquités juives. Et pour conclure, nous pouvons également parler d'une conclusion archéologique des années 1990 au cours du siècle dernier, lorsqu'un ossaire orné de Jérusalem a été trouvé, qui a finalement été attribué à Caïapha en raison d'une inscription aramétique qu'il avait identifiée comme Joseph, fils de Caïphas. Mais l'orthographe de cette inscription a été largement discutée. Et bien que l'os semble authentique à la première centurie, son attribution au Caïaphas du grand prêtre a été contestée par de nombreux chercheurs. Déjà en 2011, les archéologues d'une université d'Israël ont également annoncé la récupération d'un os 2008 qui avait été volé et semblait être lié à la famille des Caïaphas. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà les histoires d'Annas et de Caïphas, et si vous connaissiez déjà ces curiosités sur le très près du 1er siècle. Et si vous voulez étudier la parole de Dieu d'une manière détaillée, objective et fiable, vous pouvez étudier la théologie avec nous, de n'importe où totalement en ligne. Les informations sont fixées dans le premier commentaire.